Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Donc, je suis ravie de te retrouver. Si tu ne me connais pas, sache que tu peux trouver sous cette vidéo pas mal d'informations concernant les soins que je donne. Donc, j'accompagne des flammes jumelles sur leur parcours de transformation déjà depuis un moment. Sache que je fais plusieurs soins différents, donc il y a des parcours longs, il y a des soins en parcours plus ou moins court, donc en transformation accélérée, et je donne aussi des diagnostics. Donc si tu es sur un parcours de flamme jumelle ou que tu as rencontré quelqu'un et tu te poses beaucoup de questions sur cette relation, sache que tu peux prendre un diagnostic d'1 heure avec moi. Tu auras aussi un espace d'écoute, donc tu pourras partager un petit peu tout ce que tu vis à l'intérieur comme à l'extérieur de toi, et tu verras que ça fait du bien parce que quand on est sur ce parcours ou quand on a rencontré une personne comme ça qui nous chamboule de l'intérieur, c'est pas forcément facile de parler de ça à tout le monde. On est un petit peu comme isolé et on a l'impression de vivre dans un monde. Donc on est comme si depuis la rencontre avec cette personne, on vivait un deuxième monde dans une autre, d'une certaine façon, temporalité, dans un autre monde, une autre réalité, et ça peut être assez troublant. Donc sache que cet espace d'1 heure en diagnostic, on pourra t'accueillir et te permettre d'exprimer un petit peu tout ce que tu vis depuis, et donc répondre aussi à tes questions si tu en as par rapport à ce que tu vis, à ce que tu ressens, et tout ça. Donc ça pourrait éventuellement te faire du bien et t'apporter aussi peut-être aussi une forme de calme, parce que ton mental va peut-être aussi se calmer parce que va avoir des réponses à ces questions, et donc il va se passer quelque chose en toi. C'est difficile à expliquer, mais c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc comment dire ça, quand on peut parler de quelque chose qui nous habite, eh bien tout de suite il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous. C'est comme si il y avait un espace qui se transformait, et un calme en fait qui se déposait aussi. Donc n'hésite pas de prendre un diagnostic si ça te parle, et si tu sens que ça te ferait du bien de parler à quelqu'un de tout ça, et de ne pas rester seul à vivre tout ça caché en fait. C'est un soin multidimensionnel où on va aller libérer des nœuds karmiques, les vies karmiques, aller voir un petit peu les blocages aussi plutôt multidimensionnels, donc au niveau de l'âme, au niveau de l'essence d'origine. Donc voilà, et puis il y a aussi les parcours longs, donc ça c'est plus un parcours de transformation main dans la main qui dure plusieurs semaines, donc c'est sur 11 séances, avec aussi des libérations karmiques, avec des séances de conscience, des soins chamaniques, donc beaucoup de transformations. Et ça c'est vraiment pour aller à la rencontre de soi-même et en profondeur, aller toucher à cette essence d'origine et retrouver son pouvoir créateur. Et n'oublie pas aussi que tu peux profiter de mon e-book. Tu as juste en fait à cliquer sur le lien, renseigner ton adresse mail, et tu reçois mon e-book dans ta boîte mail, et tu pourras profiter de différentes clés aussi que je partage, que moi j'ai pu intégrer aussi sur mon parcours et qui m'ont énormément servi. Donc voilà, si je peux partager déjà ça gratuitement, n'hésite pas à en profiter. Et sache aussi que tu peux profiter d'un espace de vidéos de transformation que j'ai créé aussi quand j'étais en pleine séparation, et j'y ai partagé toutes mes clés de conscience. Donc c'est aussi des vidéos que j'ai faites pour partager au maximum ce que moi j'ai vécu sur mon parcours, et qui peut servir à beaucoup de flammes jumelles en process de transformation et sur ce parcours initiatique. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour, je pense bien, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, n'hésite pas, si tu as aussi des questions par rapport à mes soins, eh bien tu peux prendre un appel de 15 minutes dans lequel on va pouvoir revenir sur différentes choses par rapport à ton parcours, et je pourrai t'amener vers le soin le plus approprié par rapport à ta problématique racine. Donc c'est un appel qui est sans engagement, tu as juste à renseigner encore une fois ton adresse mail, un créneau, et à ce moment-là, moi je t'appelle, et pendant quelques minutes on peut discuter. Tu peux me partager un petit peu ce qui bloque chez toi, et je pourrais t'amener vers quelque chose qui pourrait éventuellement aller sourcer ça et transformer ça. Donc voilà, n'hésite vraiment pas. La page de soins est fermée, et je vais du coup aborder le sujet de cette vidéo. Alors, ça fait déjà un moment que je voulais partager ça, que je voulais parler de ça. C'est pas souvent que je rencontre des personnes qui sont dans cette dynamique-là, mais il y en a. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire quand même cette vidéo. Alors c'est pas la majorité du tout. Peut-être que ça te parlera, peut-être que ça ne te parlera pas du tout.
Mais sache que cette vidéo, je la fais pour ces personnes-là, en fait. C'est pour celles et ceux qui vivent comme ça la dynamique du lien. Et peut-être que ça te parlera. Donc c'est pour toi que je le fais aussi. Alors moi, ben, je le vis comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que je le partage. Alors, que tu sois partie consciente du lien dans la matière ou pas, que tu sois yin ou yang, qu'importe ta polarité, sache qu'il y a des flammes jumelles qui sont fortement, mais fortement, intensément même, connectées à leur vie antérieure. Qui assez rapidement se rappellent de choses en fait, que ce soit dans les rêves, des régressions, que ce soit des visions, des flashs, que ce soit des émotions très très fortes comme ça qui remontent et on ne sait pas trop d'où ça vient et limite on se reconnaît plus. Eh bien sache que tu n'es pas bizarre, tu n'es pas anormal, tu as le droit de parler de ça, d'exprimer ce que tu vis, ne te cache pas, parce que au contraire, si tu te caches, ça va être encore plus difficile à vivre parce que c'est déjà quelque chose qui est difficile à vivre. Moi, j'ai la chance dans mon lien avec ma flamme, c'est que j'ai pas eu, comment dire ça, j'ai pas eu à me cacher par rapport à ça. Je suis sûre et certaine que si Manuel n'aurait pas été connecté à sa spiritualité ou en tout cas ouvert à ça, et qu'il aurait été très terre à terre et assez fermé par rapport à tout ce qui est invisible, j'aurais très mal vécu l'expérience parce que je me serais retrouvée vraiment toute seule et je me serais sentie très seule en fait. Alors j'ai eu la chance aussi de rencontrer Émilie avec qui je travaille aujourd'hui justement en collaboration, qui m'a énormément soutenue sur ce que je vivais parce que je vous avoue que quand ça s'ouvre et comme ça, comme un robinet qui s'ouvre et qu'il y a tout qui remonte, on a peur. Hein. C'est très troublant. C'est très troublant parce qu'en fait, on vit une réalité annexe à cette réalité dite matérielle. On a l'impression qu'en fait, on est 1 milliard à l'intérieur. Comme si, en fait, il y avait toute une famille, toute une vie, tout un espace de réalité intérieure. Comme si, en fait, il y avait tout un, je sais pas moi, toute une planète, un écosystème, je sais pas, à l'intérieur. Et je parle pas de l'intérieur au niveau des sensations corporelles. Là, c'est encore autre chose. Je pourrais pas en parler vraiment parce que moi je le vis pas comme ça. C'est plus Manuel qui vit cette présence comme ça corporelle au niveau de certains circuits énergétiques. Mais moi je le vis beaucoup dans les présences. En fait, c'est comme si je me rappelais de tout. En fait, c'est hyper bizarre, mais c'est ça. C'est comme si j'avais une connexion pleine et totale avec peut-être mes annales akashiques, peut-être avec mon âme et sa racine. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'est même difficile à mettre des mots dessus, mais c'est ce qui se passe en fait. C'est qu'à un moment donné, pour ceux qui vivent ça, bien sûr comme ça, il n'y en a pas énormément, en tout cas moi j'en ai pas encore rencontré énormément, j'en ai rencontré, et ces personnes sont très 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 émotives, ils se cachent aussi, parce qu'en fait il y en a qui se pensent fous, folles, et ça peut être aussi vécu complètement en dehors d'un lien de flamme jumelle, hein. Ça peut être juste quelqu'un qui est dans un éveil de son âme et de son être, et donc il y a tout ça qui remonte à travers peut-être une rencontre ou peut-être même un atelier chamanique ou qu'importe, les prises de plantes ou je sais pas, mais sachez que ça, ben c'est pas, vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle, même si le mental va vous dire ça, même si ça va pas être facile de mettre des mots dessus. Ça va être très troublant, déconcertant, ça va vous faire peur, il y a beaucoup de peur qui vont remonter. C'est très intime hein, ce que je vous partage là, mais pour moi c'est essentiel, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, mais c'est caché, c'est caché, en fait on n'en parle pas. Pas besoin nécessairement de faire des choses particulières pour ouvrir cet espace, en fait quand c'est prêt, ça s'ouvre. Et des fois, le mental ou notre identité, là, aujourd'hui, ne pense pas être totalement prêt, en fait, mais ça s'ouvre juste. Et donc, ça vient casser beaucoup de choses. Ça vient déconstruire énormément de choses. Ça vient balayer énormément de croyances. Ça vient faire tomber oui, ça vient faire tomber, en fait, des structures identitaires très fortes. Donc, on vit beaucoup de morts identitaires.
Et du coup, la souffrance, en fait, c'est bizarre à dire, mais la souffrance n'est plus ressentie comme une souffrance ici et maintenant. C'est comme une souffrance d'il y a très longtemps. Il y a comme une souffrance qui est ressentie par tous les corps humains, comme ressentir la souffrance de la terre, ressentir la souffrance de peut-être certaines racines bien précises de l'existence et de la création. Euh, il y a quelque chose en fait qui est très profond. Et, euh, et c'est vrai que ben, quand je vis ça, bah, des fois j'arrive à gérer ça. Donc j'arrive pas à me détacher, mais d'une certaine façon oui. Entre ce qui m'habite et entre Cynthia, il y a comme une sorte de recul et j'accueille en fait tout ce quelque chose qui est difficile à nommer par Cynthia en fait. Et c'est pas facile parce que j'ai tendance, encore un peu aujourd'hui moins, mais encore, parce que c'est très difficile de détacher de ça, en fait, se détacher de ça, c'est que je m'identifie en fait à tout ça et je porte comme la souffrance comme ça du collectif. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui portent ça beaucoup. Euh, et du coup, ben, c'est très... comment expliquer ça perturbe beaucoup. Y a peut-être même des énergies qui peuvent être prises pour décodifier, pour désamorcer des choses, pour transformer des choses. Faut pas oublier que quand on vit ça, cette connexion importante par rapport à cette source infinie, et qu'on porte justement on porte des mémoires en fait pour le collectif, il faut savoir que des fois, il arrive que notre corps est très fatigué d'un coup et qu'on se pose la question, on se dit mais pourtant j'ai bien dormi, enfin j'ai mangé, enfin voilà, tout le truc un peu matériel est ok, mais il y a quelque chose qui se pose en dessous et qui se traite, qui est en train de se traiter. Et j'avoue que moi, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui des fois, ben, je me dis, ben non, moi j'ai prévu ça dans ma journée, il est hors de question que je vais m'étaler sur mon lit pendant toute la journée pour juste accueillir ce qui se passe, parce que mental, parce que le côté un peu, comment dire ça, lâcher prise, qui n'est pas toujours là, une peur aussi d'accueillir ce qui est là, parce que c'est ça aussi qui fait peur, c'est que on a tendance à sentir qu'il y a quelque chose, mais pas forcément se dire bon bah je suis prête à l'accueillir, j'ouvre les bras et puis je me laisse traverser. On ne sait pas ce que c'est. Donc quand on ne sait pas, ben, on a plus tendance à fermer les bras et dire oh là là, qu'est-ce que c'est ça, moi je touche pas à ça. Alors qu'en fait, on est des porteuses de mémoire. Pour moi j'appelle ces personnes-là des porteuses de mémoire. Et il y en a qui le portent à des niveaux inconscients. Il y en a qui le portent à des niveaux mi-conscients, mi-inconscients, et il y en a qui portent à des niveaux très conscients. Et du coup, ben, je sais que quand je vis des trucs comme ça, moi j'ai la chance que Manuel m'accueille totalement dans ça, et j'ai énormément de chance parce que je pense que ce serait vraiment difficile autrement. Et quand je commence à rentrer dans tout ça, quand je rentre dans toute cette mémoire, dans toutes ces mémoires très anciennes, de mon être, ben il y a des émotions énormes en fait qui sont là et qui remontent et ah c'est très profond et c'est très originel en fait. Et tout ça pour vous dire que moi ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que ma paix, ma liberté, ma connexion à qui je suis, mon féminin aussi, mon énergie yin, cette connexion à mon être d'origine, était, comment dire, en lien avec tout ça. Ça n'est pas extérieur à moi en fait. Ça n'est pas des mémoires juste des autres, ce n'est pas tout ça. Alors certes, c'est porté pour tous, mais ça fait partie de mon histoire. Donc ça fait partie de votre histoire aussi. Ça n'est pas extérieur à vous, c'est intérieur à vous en fait. Et, euh, et du coup, ben, ne vous en cachez pas. Ne vous en cachez pas, vraiment. Parce que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, ce n'est pas tout ça du tout. C'est juste
que vous êtes en train de vous connecter à quelque chose de bien plus vaste que votre ego, que votre identité terrestre, que vos croyances, que ce que vous pensez être. Ça vient connecter à un espace infini de la création, en fait. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions qui sont cachées là-dedans. Que ce soit porté par des mémoires de la Terre, donc par des expériences diverses du corps physique, mais ça peut aussi être en lien direct avec une énergie plutôt cosmique, où il y a des choses d'ordre invisible, énergétique, impalpable en fait, non corporel, non physique, non matière, qui a été expérimentée aussi dans cet espace-là en fait. Donc il y a des mémoires qui sont aussi liées d'en bas que d'en haut. Et ça fait partie de votre histoire. Ça fait partie de notre histoire à tous. Parce qu'en fait, on est un grand tout. Et nous sommes tous en train aujourd'hui de libérer tout ça pour tout le monde. Pour nous avant tout, parce que nous sommes dedans, on est dedans, et pour les autres. Et on est en train de faire comme un retour en arrière. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on fait un grand retour en arrière, même si on n'en est pas conscient tout le temps. Mais on fait un grand retour en arrière pour aller libérer ce qui n'a pas pu être digéré, libéré par l'essence de notre canal. Et vu qu'on est des anciennes âmes, en tout cas pour ceux qui le vivent comme ça, pour se libérer et aller vers le salut, eh bien il faut repasser par tout ça. Voilà. Il faut retraverser ça une dernière fois. Et forcément, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'amour, ça demande beaucoup d'accueil, ça demande beaucoup de déconnexion profonde du mental. Ça demande beaucoup de lâcher prise, de faut laisser faire en fait, faut se laisser faire. Ça demande beaucoup d'accueil, d'écoute, de douceur, de compassion. De non-attache mentale ou autre, identification. Ça demande une désidentification pour accueillir tout ça. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais je pense qu'on est aujourd'hui capable de le faire parce que je pense que notre être aujourd'hui incarné, il a été choisi d'une façon très minutieuse pour pouvoir le faire en fait. C'est pas anodin. On n'est pas là, c'est tombé sur nous, on n'a pas de chance, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non, ça c'est ce qu'on pense. On pense qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas suffisamment d'énergie, qu'on n'a pas suffisamment d'amour, qu'on n'est pas suffisamment conscient pour pouvoir accueillir tout ça, mais ça c'est un leurre. Ça c'est le mental qui veut pas en fait se laisser faire parce qu'il est là. Il a peur et c'est normal. Il y a des peurs en fait de l'inconnu. Mais on est bien préparé en fait, bien préparé pour le faire. On a justement eu beaucoup de vie pour se préparer pour le faire aujourd'hui. Et notre conscience est prête à accueillir tout ça. Elle est prête à se rendre compte que tout cela n'est pas nous directement, mais ça en fait partie. Et qu'on est suffisamment conscient pour comprendre que tout ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a été que des histoires expérimentées pour découvrir notre couleur à tous. Qu'on a décidé tout ça ensemble, qu'il n'y a personne qui a été, pris dans la vague sans lui demander son avis. Il n'y a personne en fait qui a fait les choses d'une façon anodine. Tout le monde est responsable en fait. On est tous responsables de ce qu'on a créé ensemble. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on est en train de vivre une forme de reconnexion à une responsabilité en tant que créateur de tout ça. Accepter qu'on a été autant bourreau que victime, que sauveur, accepter qu'on a été tous ces rôles-là, qu'on a endossé tous ces costumes-là, et faire la paix en fait, avec soi-même. Et donc avec ces expériences du passé. Et donc avec notre âme, avec cette âme qui a décidé de s'expérimenter dans différents corps pour se réaliser, pour se découvrir et pour découvrir qui elle est en fait, vraiment, au-delà de ce qu'elle pense être
elle a plongé dans l'ignorance sous différentes formes pour pouvoir réaliser qui elle était. Et on l'a tous fait. On fait tous la même expérience. On plonge dans l'ignorance pour redécouvrir qu'on est créateur de tout et que nous avons une couleur qui nous est propre à travers justement l'expérience de toutes ces possibilités et de tous ces possibles infinis qui nous a été donné d'expérimenter. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est important de prendre conscience que tout cela est plus que vrai, en fait. Que c'est plus vrai que ce qu'on peut voir, percevoir avec nos yeux, là, physiques. C'est plus, comment dire ça, c'est plus interne, en fait, c'est originel, en fait. C'est au fond tout ce qu'on est. Parce qu'on n'est pas juste un corps, on est bien plus que ça, on est dans d'autres plans dimensionnels aussi. Donc il y a tout ça en fait qui se joue. Et j'ai déjà eu des partages avec des flammes jumelles, que ce soit hommes et femmes. Un mec des flammes jumelles femmes qui me partage justement que leur autre vit tout ça. C'est intéressant. Et que cet autre fuit en fait. Mais fuit vraiment. Pas, vous fuyez pas vous, hein, mais fuit cette réalité qui se réveille. Et ça peut faire très peur en fait, parce que on n'est pas habitué en fait à ressentir tout ça, on n'est pas habitué à se reconnecter à tout ça, on nous a pas appris tout ça, on est ignorant de tout ça. Et quand ça commence à se réveiller, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de faire taire ça, c'est d'essayer de bloquer ça, c'est essayer de s'enfuir en fait loin. Et donc, il y a plusieurs possibilités pour faire fuir cette réalité-là, cette vie-là en soi. Il y a le mental, qui est très fort pour le faire. Donc, il y a se perdre dans la matière, donc essayer de devenir un bourreau de travail, et donc essayer de toujours être actif extérieurement pour avoir un minimum de temps d'accueil. C'est un moyen pour le faire. Ensuite, il y a tout ce qui est addiction, alcool, cigarettes, drogue, tout ça. Puis il y a le sport aussi. Le sport peut aussi empêcher l'être de se retrouver dans un espace d'accueil pour pouvoir justement éviter ça au maximum et être toujours dans une action. Donc pareil, travail, sport et tout ça. Et du coup, c'est l'observer. Observer que voilà, ça se joue comme ça. Et se poser la question, mais de quoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? Et laisser exprimer ce qui est là en fait. Parce que je sais que moi quand je vis des trucs comme ça, Manuel me pose toujours la question, mais de quoi as-tu peur en fait? Pourquoi tu fuis ça et tout ça, tout ça? Et moi je m'exprime en fait et je sors des trucs de fou. Parce que c'est au-delà de moi, mais ça ne veut pas dire que c'est pas là. Et il y a beaucoup de mémoires. Beaucoup de mémoires en fait qui me font très très peur de plonger là-dedans pleinement, de me laisser cet espace pour pouvoir aller explorer ça et laisser tout ça vivre en moi et remonter surtout. Mais je pense que notre paix et notre liberté pleine et totale de notre être et cette connexion véritable à qui on est va faire partie de ce chemin-là en fait. Va faire partie de cette reconnexion, de cette reconnaissance, de toute cette réalité intérieure. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évidente à vivre, mais ne fuyez pas ça en fait. Parce que de toute façon, à un moment donné, vous verrez que ça va vous fatiguer plus à fuir, à résister à la vague, que de plonger dedans en fait, de vous laisser traverser par elle. Parce que elle est là pour votre bien. Même si le mental en a peur, mais elle est là pour votre bien. Elle est là pour votre ressouvenance et elle est là pour votre salut aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on porte beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Énormément. Beaucoup. Et c'est pas quelque chose de conscient.
Et l'iceberg, voilà, on voit un tout petit morceau, et puis dans l'eau, il y a des infinités de choses. Et c'est ça qui remonte aujourd'hui. C'est tout ça, en fait. C'est toute cette vie qui demande à être reçue et accueillie, traitée, digérée, libérée, transformée. Voilà. Pour moi, c'est ça qui se passe. Et donc, si vous faites partie de ces personnes qui, en faisant absolument rien du tout, la vie vous fait remonter tout ça, et que vous en avez peur, eh bien, sachez que vous n'êtes pas tout seul, qu'on est plus nombreux que vous ne le pensez, j'en fais partie, et que tout cela fait partie de votre salut. Voilà. Et que vous verrez que plus vous allez vous laisser traverser, et plus quelque chose va s'asseoir en vous. Et c'est ce quelque chose que vous attendez en plus, depuis longtemps. On attend tout ça. Cette assise véritable de l'amour, en fait. Mais avant que cet amour puisse s'asseoir en nous, eh bien, il y a tout ça qui doit remonter. Il y a tous les goûts, en fait. Il y a tout le truc pas cool, toutes les parties de souffrance de ci, de là. Tout ça doit remonter, en fait. Sinon, il n'y a pas de place pour s'asseoir au niveau de l'amour en soi. C'est plein, en fait. C'est plein. La coupe est pleine, mais la coupe n'est pas pleine d'amour. La coupe est pleine de souffrance. La coupe est pleine de mémoire du passé. La coupe est pleine de brisures, de fractures, de partout. Et comment voulez-vous intégrer l'amour et asseoir l'amour en vous s'il y a toutes ces fractures à l'intérieur qui prennent toute la place? C'est pas possible. Et vous pouvez pas asseoir de l'amour sur une racine, sur un terreau comme ça de souffrance. C'est comme mettre de la peinture sur un mur moisi. C'est pas possible, ça va remoisir. Il faut d'abord traiter le mur, pouvoir remettre de la peinture et que la peinture tienne et que voilà. C'est pareil pour nous, en fait. On peut pas se dire voilà, je vais balancer de l'amour dessus et puis ça va disparaître. Mais il faut d'abord recevoir la souffrance pour pouvoir laisser place à la paix. C'est que des petites parts de vous en fracture qui demandent à se réunifier, à se retrouver, à se réunir. Et justement, le lien de flamme jumelle permet cela. L'autre permet cela. Les deux permettent cela. C'est un partage qui se fait à deux. Alors des fois, bien sûr, ça se vit seul parce que l'autre n'est pas dans une dynamique comme ça. Mais c'est pas pour autant que vous le vivez seul, parce que l'énergie est toujours là, en fait. Cette énergie de votre autre est toujours avec vous. Cette énergie du un est toujours avec vous. Elle ne vous quittera jamais. Elle fait partie de vous, c'est vous. Donc profitez de cette énergie pour pouvoir traverser ce quelque chose qui se présente à vous. Et sachez que je peux aussi vous accompagner en cela, en fait, si ça remonte et que vous voulez peut-être avoir un accompagnement pour pouvoir le vivre avec des personnes qui justement comprennent un petit peu ce que c'est et qui ne vont pas vous prendre pour un fou, une folle, ou qui va... En fait, ce que je me dis souvent, c'est que si on ne le vit pas intérieurement, surtout, et que c'est juste, j'ai lu des livres, je me suis rendu compte que voilà, l'éveil c'est ça, il y a des choses qui remontent, les mémoires, machin, connexion à l'âme et tout, ok. Tu peux lire 50 livres par rapport à cette dynamique-là, et de l'éveil spirituel, et des connexions à ci, machin, et t'es très balèze dans la compréhension de ce que c'est, tu pourrais même en faire une dissertation, ou même un cours sur tout ce que c'est, mais ça ne remplacera jamais de le vivre dans l'expérience intérieurement. Jamais, jamais une personne ne pourra accueillir une autre personne qui vit la même chose si elle ne le vit pas elle-même à l'intérieur d'elle. Pour moi, c'est impossible. Il n'y a rien qui remplace l'expérience physique d'un parcours vécu à l'intérieur. Ça n'a pas la même... C'est pas le même fond. Voilà, c'est pas le même fond. Il y a peut-être une belle forme, mais le fond n'y est pas. Donc, surtout, ne restez pas seul si vous vivez ça. Écrivez.
peut-être des choses. Peut-être que ça vous permettrait de libérer des choses en écrivant. Peut-être enregistrez-vous en audio. Moi, c'est ce que j'invite à faire certaines personnes qui le vivent, de juste enregistrer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, tout ce qui remonte comme ça, toutes ces vies, ces paroles, ces pensées, tout ça. En fait, c'est comme s'il y avait 10, 15, 20 personnes qui parlaient en même temps, avec toutes ces pensées divergentes comme ça qui viennent d'un coup. Bah, peut-être que ça ferait du bien à ces vous comme ça qui sont en train de remonter, à ces je suis, parce qu'en fait c'est plein de je suis qui sont en train de remonter, qui ont des choses à dire, de laisser passer l'énergie par la parole, par la voix, par la bouche, et de simplement vous enregistrer. Alors peut-être vous allez rien faire avec ces enregistrements, peut-être que ça va juste être supprimé au bout de quelques semaines, quelques mois, mais en fait sachez que quand il y a quelque chose qui sort de votre bouche, qu'importe ce que vous allez faire de cet enregistrement, il y a quelque chose qui a été libéré en fait, que ce soit par les larmes, que ce soit par l'expression verbale, que ce soit par les mouvements du corps. En fait, notre corps, il est fait pour libérer des énergies. Donc, qu'importe comment ça va se libérer, ça se libère par le corps. Si c'est pas libéré par le corps, c'est encore là. C'est pour ça que pour moi, c'est super important de passer par le corps. C'est pour ça qu'il y a des pratiques où on crie, on chante, il y a beaucoup d'expressions comme ça du corps, on danse et tout. C'est pour libérer l'énergie. Si on garde tout à l'intérieur et qu'on pense que juste avec la tête, on a compris voilà, le système, ah j'ai compris, cette vie antérieure là, elle était là, ok, mentalement ça a été intégré, mais que mentalement en fait. Donc en fait c'est encore là. Tant que le corps ne l'a pas libéré au niveau physique, pour moi il y a comme une seule partie qui a été reçue et le reste c'est encore là, c'est encore présent. Et donc c'est pas sorti, c'est pas libéré, c'est pas transformé. Donc à vous de voir quel est le meilleur moyen pour vous de libérer tout ce qui se vit comme ça en vous, mais ne bloquez plus en fait, ne faites plus barrage à cette énergie qui demande justement à vous traverser. Laissez-la être. Laissez-la être et n'ayez pas peur de la mort. Parce que je sais que quand on traverse ça, grosse mort identitaire, on a vraiment l'impression qu'on va mourir sur place. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. On ne meurt pas, hein. C'est juste des parties de nous qui meurent, mais au fond du fond, physiquement parlant, on n'a pas de crise cardiaque, on n'arrête pas de respirer. Peut-être que pendant la traversée, on a l'impression de plus respirer, c'est vrai, mais physiquement parlant, c'est pas décidé que vous arrêtez de respirer et que ça y est, vous sortez de votre corps. C'est un ressenti, mais c'est juste un ressenti. Et vous n'allez pas mourir. On ne meurt pas. On va juste laisser tomber des choses pour les transformer. Et en plus, en faisant ça, ce qui est magique, c'est que votre conscience, elle s'expanse. Et c'est pas votre mental, hein. La conscience, pas le mental. C'est comme si, en fait, vous commencez à ouvrir votre champ des possibles. Comme si votre regard sur vous-même, la vie, la création, en fait, s'expanse. Le voile de l'illusion progressivement tombe et vous vous rendez compte que vous êtes loin, loin, loin d'être ce que vous pensez être. Mais vraiment loin, loin, loin. Et que vous commencez à avoir de plus en plus de hauteur sur vous, sur les autres, sur votre vie, sur ce qui se passe en vous, sur tout ça en fait. Vous commencez à ouvrir les yeux comme ça... pour de vrai, en fait, vous êtes plus en train de croire que uniquement à vos croyances, à ce qui vous habite en termes de compréhension, analyse mentale, de tout ce qu'on vous a dit, des programmations que vous portez, vous passez au-dessus de ça. C'est pas que vous annulez ça, c'est que vous permettez à votre être de voir autre chose qu'il n'a jamais vu, jamais ressenti, et jamais jamais ressenti, jamais vu et jamais exploré, jamais vécu. Et c'est ça pour moi, ce qui expanse la conscience. C'est quand quelque chose d'ordre invisible, j'arrive pas toujours à trouver les bons mots, mais quelque chose qui dépasse tout, nous permet d'ouvrir des portes de nous-mêmes qui sont fermées depuis très longtemps et qui s'ouvrent
petit à petit. Mais il ne faut pas oublier que quand une porte s'ouvre, ben, elle s'ouvre à quelque chose de quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Des fois, il y a des choses super agréables, comme un courant d'amour, comme une béatitude, comme des moments de grâce et tout ça. Et ça, c'est génial. Mais des fois, il y a des portes qui s'ouvrent et waouh, derrière, c'est pas ça du tout. Hein. C'est dur. C'est des grosses mémoires. Et c'est là pour être traité. Voilà. Il ne faut pas fuir cela. Il faut traiter ça parce que c'est des parties de vous en fait qui demandent justement à se réaligner en vous, à se reposer dans votre cœur. C'est des parties de vous qui demandent à refusionner avec votre tout, qui demandent à ce que vous les accueillez sans jugement en fait, sans vous dire oh là là j'étais ça, oh là là je ressens ça, mais j'ai pas honte, mais c'est horrible, mais c'est trop douloureux, mais comment j'ai pu faire ça ou comment j'ai pu vivre ça. Ah mais j'ai vécu ça et c'est très lourd en fait quand on s'identifie à tout ça. Mais si on accueille avec un détachement, comme si on accueillait tout cela dans la conscience sans aucun jugement et qu'on voyait juste ça comme une expérience à part entière, bah ça serait différent en fait. Ce serait différent parce que c'est pas au fond, c'est pas nous. Nous n'avons pas vécu dans ce corps, avait vécu ça, oui, alors notre conscience, oui, parce que ça fait partie de notre canal d'âme et de la création totale, mais ça n'est pas nous. On a la capacité de voir cet autre nous qui a vécu ça avec un regard de conscience, d'amour, pour pouvoir l'accueillir justement. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui en train de faire cette expérience-là, c'est parce qu'on est prêt en fait à pouvoir ouvrir ces portes avec tous ces traumas anciens, poussiéreux en fait de notre canal d'âme, qui demandent justement à être enfin entendus. Enfin entendus. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait aussi en séance. On permet à des vieux trucs poussiéreux de vos structures d'âme d'origine de pouvoir remonter et d'être entendus. Entendus en fait, tout simplement entendus. Et à partir du moment où c'est entendu, qu'est-ce qui se passe de magique? C'est qu'en fait, ça se libère. Quand c'est pas entendu, c'est comme si c'est caché et comme dans une sorte de bulle énergétique, je sais pas, noire, en fait, avec des trucs comme ça qui tournent et qui emprisonnent. Comme si on avait plein de parts de nous emprisonnées. Mais au-delà du fait que ce soit des parts de nous souffrantes emprisonnées, c'est des parts de nous. Donc c'est un potentiel de conscience, c'est un potentiel de lumière, c'est un potentiel de nous qui est juste à l'intérieur d'une boule noire en fait qui tourne comme ça et qui demande justement à ce que nous, avec notre conscience d'aujourd'hui, on aille voir cette boule énergétique qui tourne comme ça et qui a de la souffrance dedans et on la prend et du coup on la regarde en fait, on la laisse s'exprimer et on la reconnaît comme étant une partie de nous, ça c'est super important. Et surtout, on y met de l'amour dessus et on la laisse s'exprimer. On l'écoute. En fait, on l'écoute. Et ça peut se faire de différentes façons. Hein. Ça peut se faire hors séance, si vous êtes déjà dans une approche déjà bien consciente de ce qui se joue en vous et que vous avez déjà ce soi supérieur installé qui peut justement permettre à cette transformation de se faire en autonomie. Ça peut se faire sans personne. Mais après, sachez que si c'est pas encore bien installé, je fais ça aussi en parcours flamme bleue. Et je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Moi, je sais que non, au début, non. En fait, et même encore aujourd'hui, je ne suis pas encore totalement assise avec mon soi supérieur complètement éveillé pour pouvoir accueillir tout ça toute seule, comme ça, avec mes petites mains, en fait, non. Je sais que des fois, je fais encore appel à Émilie, avec qui je travaille justement sur les parcours flamme bleue et les trio de flammes, pour m'accompagner à libérer des trucs que je suis incapable de faire seule. Incapable. Parce que c'est pas que je suis impuissante, ou ça n'a rien à voir avec ça. C'est que dans la vie, des fois, la vie nous met des personnes sur notre chemin pour nous accompagner, pour nous prendre la main, pour nous soutenir dans cette transformation. Et c'est juste, en fait. Et il ne faut pas rejeter ça et dire, bon, moi, je suis toute seule, je fais mes trucs de mon côté, en autonomie. On voit très bien que notre autonomie, elle a des limites. Au bout d'un moment, il faut accepter
d'accepter la main qui se tend à nous et de se dire, bon, ben, maintenant, je vais aller accueillir ce cadeau de la vie et faire ce chemin de transformation avec cette personne qui a un regard extérieur de moi et qui a des capacités que je n'ai pas aujourd'hui. Et que je n'aurai peut-être jamais aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont des capacités aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et c'est pas, comment dire ça, c'est pas un problème. C'est juste qu'il y a des êtres qui portent certaines choses, qui se développent en fait, qui s'ouvrent à certaines choses pour pouvoir accueillir d'autres personnes, à libérer des choses que eux-mêmes ne pourront pas. Et ensuite, ça libère justement ces personnes-là pour ouvrir à leur tour leurs capacités, leurs outils, leurs dons, leurs couleurs et tout ça, pour accueillir à leur tour des personnes dans ça, et ainsi de suite. En fait, on est tous ensemble à s'ouvrir les uns et les autres. Ça veut dire que quand on a des choses, on va voir quelqu'un, cette personne va nous ouvrir des choses, puis nous, on va ouvrir des choses, donc on va du coup accueillir des personnes, et puis ces personnes vont ouvrir des choses, puis ils vont accueillir des personnes, et en fait, il y a tout le monde qui s'ouvre en concordance, et on s'entraide à s'ouvrir, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas besoin de juger une personne qui a des capacités plus ouvertes que nous, ou des choses comme ça, parce que cette personne, elle n'est pas ouverte d'une façon anodine, elle n'est pas ouverte par hasard. Il n'y a pas de hasard en fait. Personne qui se pose sur votre chemin, qui a certaines capacités ouvertes pour pouvoir aller explorer des vies antérieures, pouvoir aller libérer des choses bien enfouies dans les racines de votre canal, c'est pas par hasard. C'est que cette personne, elle est là pour vous permettre d'atteindre un niveau qui vous permette à votre tour de vous ouvrir, pour permettre à ouvrir d'autres, etc. Et en fait, on s'aide à s'ouvrir ensemble. Et du coup, bien sûr que moi, j'ai eu énormément de chance de croiser son chemin et d'avoir aussi Manuel qui est très ouvert et qui me permet d'ouvrir davantage des portes à l'intérieur de moi. J'ai énormément de chance d'être si bien entourée. Mais sachez que vous aussi, vous êtes bien entouré. Regardez autour de vous toutes les personnes qui sont avec vous dans votre processus de transformation. Vous verrez, il y en a beaucoup. Mais ouvrez-vous en fait, ouvrez. Ne vous cachez pas, et ne restez pas seul. Parlez-en, parlez de ce que vous vivez. N'ayez pas peur de parler de ça. Peut-être que la personne avec qui vous allez parler de ça, va vous dire « Waouh, mais tu sais quoi, moi aussi je vis ça ». Ou alors « Waouh, tu sais quoi, moi je peux peut-être t'accompagner à libérer davantage ». Ou peut-être « Tu sais quoi, je connais quelqu'un qui pourrait te permettre de libérer ça en t'accompagnant ». Et en fait, en libérant la parole, on crée en fait des dynamiques de partenariat et de collaboration et de rencontres. Si on ne parle pas, personne ne peut savoir ce qui se passe en nous. Personne ne peut savoir que vous vivez depuis un moment des remontées comme ça d'ordre karmique, etc. Personne ne peut savoir. Vous pouvez rester dans votre chambre, sous votre couette, pleurer, mais personne ne saura que vous êtes en train de pleurer dans votre chambre. Personne ne peut le savoir, personne ne peut toquer à votre porte et vous dire « Oh, mais arrête de pleurer, je vais t'aider ». Non. Si vous ne vous permettez pas d'exprimer ce que vous vivez, vous allez fermer des portes qui pourraient s'ouvrir et vous accompagner davantage dans votre transformation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que, en fait, ça fait tellement peur qu'on a tendance à s'isoler et n'en parler à personne. Et rester dans juste cet amas, en fait, d'expérience, en limite en voulant sauter la vie, tellement c'est fort. Moi, je sais que j'ai des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit « mais moi, je veux me barrer d'ici ». Donc, il y a une grosse désincarnation qui fait que l'être n'est pas installé dans son corps et veut se barrer, et en plus vit des choses comme ça qui le poussent encore plus à devenir un ballon qui s'envole dans le ciel. Et donc, ça ne donne pas envie de rester ici. Non, ça ne donne pas envie. Il y a tout ça qui remonte, la vie, elle est grise. On n'a pas envie de rester ici. Mais le truc, c'est que le problème, c'est pas d'être ici ou de pas être ici. C'est de parler de ce que vous vivez, en fait. De ne pas rester seul. De ne pas vous sentir exclu. De ne pas vous sentir étranger. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre ça en ce moment. Vous n'êtes pas seul dans votre histoire. Le voisin, la voisine, peut-être vit la même chose. Personne ne sait ce que vous vivez. Et si vous partagez ce que vous vivez, vous allez créer
à vous des opportunités de personnes qui vont vous comprendre, qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner. Donc, ne restez pas dans une forme de désincarnation, de vouloir fuir à fond le corps, de vous perdre dans des addictions, de vous perdre dans des choses comme ça qui vous ferment les portes sur tout ce qui remonte comme ça. Mais ouvrez les vannes, laissez les vannes ouvertes et parlez de ce que vous vivez. Et n'hésitez pas, si vous voulez, m'envoyer un message sur Facebook ou m'envoyer un mail, faites-le. Si vous êtes en train de vivre ça et que vous vous sentez seul, envoyez-moi un message. Et je pourrais peut-être vous accompagner à libérer davantage et vous permettre d'avoir cet espace de parole où vous allez pouvoir nous partager un petit peu tout ce que vous vivez. Parce que il y a certaines flammes jumelles qui sont à même d'accompagner certaines dynamiques en fait. Et moi, ce que j'ai ressenti assez rapidement dans mon lien, c'est qu'on est là pour accueillir profondément ce qui se joue de l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour accueillir l'extérieur, donc tout ce qui se joue dans la matière, parce que pour moi, ça en fait partie, on ne peut pas les dissocier. Mais il y a une dimension spirituelle très importante dans ce qu'on vit dans notre lien et dans ce qu'on peut accueillir aussi. On peut accueillir des personnes qui sont en train de vivre des choses comme ça, parce que nous-mêmes, on le vit. Si on ne le vivrait pas, ben, ça serait plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, mais ce serait plus compliqué. Je sais que, par exemple, il y a des flammes jumelles qui sont dans un lien de femmes et de femmes. Ben, elles peuvent mieux accueillir un couple de flammes jumelles qui sont voilà, femmes et femmes ou hommes et hommes, que un couple mixte avec hommes et femmes. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas accueillir des couples de flammes jumelles qui sont femmes et les accompagner dans leur transformation, mais on sera moins à l'aise avec la possibilité de comprendre pleinement l'histoire de ce couple de flammes jumelles que si c'est un couple mixte. Donc en fait, on voit bien que chaque couple de flammes jumelles attire à elle ce qui est le plus résonnant. Il y a des couples de flammes jumelles qui vivent plus la relation peut-être au niveau matériel, extérieur, et avec tout ce qui est compréhension et tout ça du lien, et c'est super intéressant avec les étapes et tout ça, donc peuvent accompagner des flammes jumelles qui sont plus là-dedans, qui vivent moins peut-être de choses spirituelles, mystiques, tout ça, et nous, ben, on vit tellement notre lien d'une façon très mystique, voilà, pour appeler ça comme ça, qu'on est là aussi pour accueillir les personnes qui sont en train de vivre quelque chose de très mystique aussi. Et même si vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, mais que vous vivez quelque chose de mystique à l'intérieur de vous et qui vous dépasse et que vous avez l'impression d'être super seul depuis que vous êtes en train de vivre ça, que vous êtes en train de vous séparer de vos amis, des personnes qui vous sont proches, même de votre famille, et que vous avez l'impression de devenir comme je sais pas, ouais, comme un ermite, ben, on est là en fait. On est là pour peut-être vous accueillir dans ce que vous vivez. Et sachez que vous n'êtes pas tout seul en fait. Vous n'êtes pas tout seul et il y a des gens comme vous. Voilà. Mais permettez-vous de vous ouvrir à la possibilité d'exprimer tout ça sans vous juger et sans vous penser complètement taré en fait. Parce que vous ne l'êtes vraiment pas. C'est votre mental qui le dit, mais au fond, vous ne l'êtes pas du tout. Donc voilà, bah, cette vidéo, elle était vraiment assez ciblée, peut-être, je sais pas, parce que je sais que ça va parler à beaucoup de personnes et peut-être à d'autres pas du tout. Mais c'est pour ces personnes que j'ai fait cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont cachés dans tout ça. Et j'ai envie de leur permettre de se sortir de leur grotte, de se montrer en fait en plein jour et de voir à quel point ils sont pas fous et qu'ils ont des grandes capacités à se transformer. Parce que c'est une grande capacité de se transformer quand tout ça est ouvert, au-delà du fait que c'est pas facile quand ça s'ouvre, mais c'est une grande capacité. Et sachez que si ça s'ouvre comme ça chez vous, c'est que déjà de 1, vous êtes prêt, et de 2, c'est que vous avez intérêt justement à accueillir ça, parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, qui attend qu'à s'ouvrir pour pouvoir accompagner d'autres personnes à faire de même. Vous avez des grandes capacités cachées, vous avez peut-être des centaines de milliers de personnes à accueillir
qui sont en train de vivre la même chose que vous et que vous avez tout en vous pour pouvoir incarner qui vous êtes vraiment. Donc vous êtes sur le bon chemin et ne cessez jamais de croire en qui vous êtes et de vous laisser la possibilité de découvrir des parties de vous inconnues en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas en commentaire à m'exprimer ce que ça vous a créé de l'intérieur. Et surtout, vous, vous qui avez regardé cette vidéo et qui ressentez à l'intérieur que ça vibre vraiment pour vous parce que vous êtes là-dedans, eh bien, n'hésitez pas, vraiment, ne vous cachez pas, que vous soyez yin, yang, enfin, qu'importe la polarité, partie consciente, partie plutôt inconsciente du lien, fuyante, qu'importe. C'est pas ça en fait qui est important, c'est qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous voulez exprimer aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dévoiler de vous en fait, vos parties les plus intimes, les plus cachées, les plus vulnérables, les plus sensibles, les plus vraies, les plus authentiques de qui vous êtes. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire et si vous êtes un peu plus timide de le faire, vous pouvez toujours m'en parler en privé. Je me ferai un plaisir de lire tout ça, de vous écouter et de peut-être vous proposer un éventuel accompagnement pour pouvoir aller vous accompagner dans cette transformation. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de conscience, de partage sur les flammes jumelles ou sur un processus de transformation ou sur autre chose. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un prochain partage. Gros bisous.